On en vient maintenant aux suites de cette affaire qui a provoqué l'indignation hier, l'expulsion pour loyer impayé de cette femme de 94 ans d'une maison de retraite. Affaire qui remet en lumière le coût des prestations, mais au-delà, c'est aussi la question des obligations des enfants et plus largement des familles qui est posée. Frédéric Prabonneau, Mathieu Bierden. Ils sont une vingtaine pour la chorale du mardi après-midi, mais plus de 200 résidents dans cette maison de retraite intercommunale. Chaque journée leur est facturée 72 €, soit un peu plus de 2000 € par mois. Avec sa retraite et son petit capital, Nicole Vigneault a calculé qu'elle pourrait payer seule pendant presque 10 ans. Si besoin, elle sait pouvoir ensuite compter sur ses 5 enfants. Ça leur fera pas beaucoup chacun. Après tout, on a fait tout ce qu'on pouvait, ils ont fait des études, ils ont une belle situation. À chacun son tour. Quand les résidents ne peuvent pas tout payer, les enfants prennent souvent le relais. C'est le cas de Christiane Laurence qui donne à sa mère entre 900 et 1000 € par mois. En gros, c'est 2100 € par mois pour payer la maison de retraite. Et elle a une retraite d'environ 1800 € par mois. Donc il manque 300 €, plus des frais de mutuelle, plus des faux frais de coiffeur, de produits d'hygiène, de vêtements, enfin ce qui est le quotidien et la vie normale, on va dire. Christiane Laurence aide bien volontiers sa mère, mais de toute façon c'est la loi. L'obligation alimentaire impose aux enfants qui en ont les moyens d'assurer la subsistance de leurs parents. Et quand il n'y a aucun proche pour payer, ce qui reste rare, ce sont les autres résidents qui doivent compenser. Le problème, c'est quand on a des sommes importantes qui peuvent aller entre 30 et 50 000 €. Ce qui n'est pas rentré, après on le repartage entre les différentes personnes. L'an dernier, les impayés s'élevaient ici à 12 000 €. Conséquence, le prix de la journée va augmenter de 12 centimes pour tous les pensionnaires pendant un an. Et on va un peu plus loin avec vous, Sébastien Vibert. Bonsoir, mettons les choses à plat. Quels sont les tarifs moyens pratiqués dans ces maisons de retraite? Eh bien, entre 70 et 200 € par jour, ce qui équivaut à peu près à 2000 à 6000 € par mois. Alors évidemment, ça coûte plus cher si vous êtes plutôt à Paris qu'en province ou si vous êtes dans un établissement privé plutôt que dans un établissement public. Alors, que recouvre cette somme? Pour quelles prestations? Eh bien, regardez, il y a d'abord à 35% les soins qui sont pour l'essentiel pris en charge par l'assurance maladie, par l'État, par le département. Et puis, à hauteur de 65%, il y a l'hébergement, c'est-à-dire la chambre, les repas et puis le confort de l'établissement. Eh bien, c'est là où ça coince parce que l'hébergement, c'est la pension de retraite qui doit le payer et les familles. Et regardez, les frais en moyenne, ça peut aller bien au-delà, sont de 1320 € par mois, alors que la pension de retraite moyenne des Français est de 1200 € par mois. Donc on le voit bien, ça ne suffit pas. Je vais même plus loin. L'essentiel des pensionnaires, ce sont des femmes dont les pensions de retraite sont plus faibles, 900 € par mois. On voit bien qu'elles n'ont pas les moyens de payer les frais moyens. Et donc ce sont les familles qui sont très largement mises à contribution. Merci Sébastien. Et pour